Donc, bienvenue sur cette webconférence « Comment raconter son histoire, un bon storytelling ». Donc, nous verrons aujourd'hui qu'est-ce que c'est finalement que ce mot, le storytelling, quels sont les objectifs à travers l'utilisation des techniques de storytelling, bien sûr plusieurs exemples, et des conseils pour la création de votre propre storytelling. Forcément, il est indispensable d'expliquer qu'est-ce que le storytelling. Donc, le terme storytelling, on va rappeler qu'il s'est imposé à partir des années 90, en provenance du monde anglo-saxon, bien sûr, ça ne vous aura pas échappé. Storytelling qu'on peut traduire littéralement histoire racontée. Donc, ça évoque bien tout à fait le fait de raconter une histoire. Il faut rappeler que l'identité d'une marque, d'un produit ou encore d'une entreprise possède ce qu'on appelle une nature narrative. Et soigner cette identité narrative est importante. On se souviendra tous, bien sûr, des histoires racontées aux enfants qui les captivent. On se rappelle de l'efficacité de ce type de récit. Donc, écouter une histoire, ou regarder une série également, ça nous absorbe, ça nous interroge, ça peut même changer notre façon de voir les choses. Le storytelling est un art aujourd'hui sous-estimé, sous-utilisé dans le monde de l'entreprise. Il peut être en effet bien plus efficace d'utiliser un schéma narratif pour faire vivre des émotions et convaincre votre consommateur potentiel, plutôt que de mettre en avant des caractéristiques ultra formelles sur votre offre. On va discuter d'un exemple. Voici, de manière très schématisée et caricaturale, deux publicités. Une première publicité va me présenter de manière très formelle les infrastructures et les qualités objectives d'une structure équestre, le nombre de carrières, les manèges, les moniteurs, etc. La deuxième publicité va nous dire « Venez chez nous pour découvrir l'équitation dans une ambiance familiale. Nos chevaux et nos poneys, sélectionnés pour leur gentillesse et leur qualité, vous permettront de débuter l'équitation et vous emmèneront jusqu'à la compétition. Vous rejoindrez alors notre petite équipe de compète, pleine de bonne humeur et motivée tous les week-ends. » Honnêtement, le deuxième discours est quand même un petit peu plus attractif. Et le deuxième discours est plutôt un discours avec des techniques de storytelling. Quels sont donc mes objectifs à travers le storytelling? Et on verra ensuite les conseils. Utilisez le storytelling dans vos campagnes marketing, donc de manière variée sur différents supports. Comprendre de nombreux avantages ou objectifs. Déjà, on essaie bien sûr de transmettre les valeurs auxquelles on croit, les valeurs que notre entreprise devrait porter, qui devraient être reconnues pour notre entreprise. À travers ça, on essaye forcément de se différencier de nos concurrents. On essaye d'améliorer l'image de marque de notre entreprise et donc d'influencer le bouche à oreille pour qu'il soit positif. Bien sûr, c'est un moyen d'attirer l'attention des consommateurs potentiels en leur faisant passer le message que l'on souhaite. C'est un moyen de faire identifier notre marque, de convaincre bien sûr de nouveaux clients, d'essayer de développer un sentiment d'appartenance, que l'on se sente proche de votre marque, si possible jusqu'à créer une communauté autour de nous. On essaye de fidéliser les clients existants également en continuant de jouer sur l'émotion dans la manière de discuter, de parler avec ses clients. Et bien sûr, c'est une manière d'instaurer une certaine relation de proximité avec les consommateurs, les rassurer et sur le long terme, entretenir cette relation. Finalement, à travers ces objectifs que l'on vient de citer, on retrouve trois choses indispensables à toute activité commerciale: communiquer pour se faire connaître, rassurer et convaincre pour conquérir, et enfin fidéliser les clients acquis pour les garder dans ma clientèle. D'ailleurs, je vous renvoie à une webconférence qui est disponible sur le replay sur le site de l'IFCE, la fidélisation client, une arme concurrentielle. À travers le storytelling, l'objectif finalement primordial, c'est d'influencer l'image perçue. Il faut bien se dire que si certaines caractéristiques de vos produits ou services paraissent similaires ou analysées comme comparables par vos clients aux produits et services vendus par la concurrence, eh bien, ce qui va faire la différence pour cette clientèle potentielle, quand elle va faire son choix, c'est bien l'image perçue par le consommateur.
Donc, bien sûr, dans ce cas, utilisez le storytelling. Peut-être le consommateur à s'intéresser à votre entreprise d'une manière générale et pas uniquement aux produits ou aux services proposés, qui d'ailleurs, comme on l'a dit, peut être proposé par d'autres de façon assez similaire finalement. Par ailleurs, le storytelling me paraît tout à fait indispensable pour les activités de service. On sait qu'elles sont très nombreuses dans la filière équine, activités de soins pour les chevaux, pension, coaching, enseignement, toutes les activités autour de la santé type vétérinaire, prestataire de shiatsu, etc. Par leur nature même, les activités de service sont difficiles à décrire ou à comprendre dans la communication, pour quelqu'un qui n'en a jamais fait l'expérience notamment. Ça va être indispensable de décrire votre activité d'une manière qui va permettre à celui qui souhaiterait en faire l'expérience de dépasser cette difficulté justement de j'ai du mal à me projeter dans ce service dont je n'ai jamais fait l'expérience. Le storytelling peut vraiment vous aider à communiquer l'essence de votre activité et ce qui fait vos valeurs. L'histoire va impliquer, on va dire, l'auditoire. Le storytelling, c'est un bon moyen pour nouer un premier contact, continuer la conversation avec vos prospects. Un exemple, si vous n'avez jamais fait l'expérience d'une heure d'équitation, que personne autour de vous n'est cavalier, vous ne savez pas vraiment comment s'organise une heure d'équitation. Que vous n'allez peut-être pas sauter 1,30 m pendant le premier cours de votre vie, que vous ne partirez peut-être pas tout de suite seul en promenade. Ça, dans une communication classique sur une affiche, c'est pas forcément évident de l'expliquer. De plus, pourquoi est-ce que cette personne, elle peut avoir envie de venir à l'équitation? Comment est-ce qu'on doit la convaincre en lien avec les envies qu'elle peut avoir? Aujourd'hui, on sait que de plus en plus de gens ont envie de se rapprocher de l'animal, d'essayer de créer un relationnel, en venant à l'équitation notamment. Et c'est pareil, ça sera plus facile d'expliquer ça, de raconter une belle histoire autour de ça, en travaillant votre storytelling plutôt qu'un simple affichage, par exemple. Je rappelle que le storytelling, finalement, on va pouvoir développer sur tout type de support et on reviendra dessus. Une webconférence qui peut vous aider également sur le site de l'IFCE en replay, communiquer et vendre mon service autour du cheval. On va faire un exemple un petit peu plus complet pour bien comprendre. Un exemple librement inspiré pour ma part de différentes communications, notamment de CEDIR. Je vais vous lire l'exemple pour que vous en imprégniez et vous le verrez, vous pourrez le relire à nouveau sur la diapositive suivante et notamment vous pourrez vous y attarder plus tard en replay. Dès 1950, passionnée par le monde équestre, j'ai été formée auprès des plus grands noms de la selle d'équitation. C'est en côtoyant de près les chevaux de sport et leurs cavaliers que je forge mon regard et acquiers un œil expert. Au plus proche de l'animal, j'observe d'abord son fonctionnement libre de toute contrainte. Ainsi, il me devient évident de rendre l'équitation aussi libre et légère qu'un cheval en liberté. L'aisance devient le mot d'ordre à suivre pour amener les couples à exprimer librement leurs mouvements. Travailler avec son cheval en donnant et en recevant autant de sensations que possible. L'équitation devient une danse à deux dans laquelle chacun parle à l'autre sans contrainte. Chez Storytelling Cellier, nous pensons que le rapport entre le cavalier et son cheval est une histoire faite d'émotions. La selle en est l'élément indissociable et y contribue par une adaptation parfaite à la morphologie du cheval et de son cavalier en permettant une position de confort naturelle et juste. Nous nous inspirons de la complicité entre le cheval et son cavalier pour donner un caractère unique à chaque selle. L'équitation contemporaine est une philosophie nouvelle dans laquelle il est nécessaire d'allier le respect et la liberté avec la performance et la technicité. Le travail se fait dans le respect du cheval et des matières, en alliant tradition et modernité pour répondre aux demandes et aux besoins les plus spécifiques. Les valeurs de notre entreprise, perfectionnisme, émotion, respect. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il s'agit d'un exemple d'un discours publicitaire dans lequel on va retrouver de nombreux marqueurs du storytelling. Déjà, par exemple, le rappel des émotions vécues par les cavaliers. Le rapport entre le cavalier et son cheval est une histoire faite d'émotions. L'identification facilitée de l'auditoire, ici peut-être les cavaliers de CSO ou de dressage, par l'utilisation d'un vocabulaire commun
et l'identification des objectifs de ces cavaliers. Ont-ils envie d'entendre? Que dois-je leur dire pour les convaincre d'avoir recours à ma marque? Que dois-je dire pour qu'ils comprennent que je partage les mêmes valeurs qu'eux, que je suis dans le même monde, le même univers qu'eux? Bien sûr, c'est aussi l'occasion pour la marque de se mettre en avant en montrant ses compétences et son savoir-faire. J'ai été formée auprès des plus grands noms de la salle d'équitation. Et enfin, vous aurez noté le lien à l'histoire, au sens de la temporalité, qui vient appuyer et crédibiliser mon discours, dès 1950. Alors maintenant, quelques conseils pour la création de votre propre storytelling. Déjà, ce qu'il ne faut pas faire. Premièrement, la notion même de narration autour d'une entreprise soulève des problèmes d'éthique. Est-ce que le récit est là pour faire oublier certaines choses sur l'entreprise? Les histoires que l'on raconte ne sont-elles pas un peu trop enjolivées? C'est le type de questionnement que peut se poser notamment la clientèle. Vous trouverez peut-être des personnes pour vous dire justement d'enjoliver les choses, autrement dit, soyons francs de mentir. Très sincèrement, je vous le déconseille vivement. Bien sûr, le storytelling a de nombreux avantages, mais il faut rester prudent. Les consommateurs recherchent l'authenticité auprès des entreprises. Il est important que vous soyez sincère et que votre histoire ne soit pas inventée de toutes pièces. Par ailleurs, notre société attend de plus en plus de transparence des entreprises et vient juger très négativement les entreprises qui sont prises en flagrant délit de mensonge. Le storytelling, c'est raconter une histoire et non pas des histoires. Deuxièmement, attention à ne pas mettre trop en avant uniquement le créateur de la marque, qui pourrait à force venir étouffer l'image de la société. Il faut rester concentré sur le message que vous souhaitez véhiculer aux consommateurs afin de gagner en crédibilité. Alors, tout d'abord, pour bien se raconter, il est indispensable de bien se connaître. Je vous propose ici 2 petits exercices simples à réaliser seul ou avec des amis ou des partenaires, voire des clients pour lesquels vous êtes proches, parce qu'il est très riche de noter les différences de points de vue quand ils sont réalisés à plusieurs. Premier exercice, le SWOT, c'est la petite matrice rouge et verte que vous voyez là. Une matrice très simple que vous pouvez travailler à l'interne, c'est-à-dire en premier lieu, j'essaye d'analyser, de décrire, de décrypter quelles sont mes forces. Par exemple, je suis très sérieux, je suis très motivé, je suis un bon pédagogue avec les cavaliers, je suis ouvert à plein de disciplines. Voilà, quelles sont mes forces? Je dispose de belles infrastructures, etc. Mais aussi, il faut que je connaisse mes faiblesses. Je ne suis pas encore très connue dans la région, je n'ai pas beaucoup de résultats en compétition, je n'ai pas de manège. Donc, vous voyez qu'on va travailler autant finalement sur des choses matérielles que immatérielles. Deuxième exercice, le travail autour des notions clés pour votre entreprise, que sont la mission, la vision et les valeurs que vous souhaitez transmettre dans votre activité professionnelle, que vous aimeriez, par exemple, que vos salariés partagent avec vous, ainsi que vos clients. Donc la mission, c'est un peu mon métier finalement de base, qu'est-ce que j'accomplis tous les jours, qu'est-ce que je souhaite accomplir. La vision, c'est un peu le rêve ultime. Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Maître du monde, champion olympique, autorisez-vous à rêver. Et puis mes valeurs, valeurs humaines, valeurs de respect du bien-être équin, valeurs de perfectionnement, etc. On doit au grec la phrase « connais-toi toi-même » qui signifiait « c'est en cherchant en lui-même que l'homme peut trouver la sagesse ». Et là, nous, ce que l'on constate, c'est que c'est en cherchant en soi-même que l'on va arriver à construire un bon storytelling qui sera crédible. Également, il est nécessaire de se poser des questions importantes avant de rédiger mon discours, mon storytelling. En premier lieu, quel est le public à toucher? Comment est-ce que je peux le définir? Peut-être le caricaturer, peut-être que je peux imaginer carrément des personnages typiques dans ma clientèle. Et ces personnages, qu'est-ce qui leur parle? Qu'est-ce qui leur plaît? Ou qu'est-ce qui leur fait peur? Est-ce qu'il y a un ton spécifique ou des mots-clés à employer pour leur parler? Bien sûr, on ne va pas parler de la même manière à un adolescent en utilisant le réseau social TikTok et aux professionnels rencontrés sur LinkedIn. Deuxièmement, quelle est la vérité autour des produits ou des services? Qu'est-ce qui fait leur différence? Comment vais-je mettre en avant mes forces?
Qu'est-ce qui devrait convaincre mes clients de venir à moi et pas à une autre entreprise? Qu'est-ce que je fais différemment ou mieux que mes concurrents? Est-ce que je suis en face d'un problème à résoudre? Est-ce que je dois surmonter une difficulté particulière dans laquelle ma communication pourrait m'aider? Quel est le rôle de l'opération de communication à travers le storytelling? C'est un petit peu similaire aussi avec la question précédente du problème, ou quels sont mes objectifs? Est-ce que je veux informer, séduire, convaincre, fidéliser? Qu'est-ce que j'aimerais finalement avoir obtenu comme réaction de la part de mon auditeur potentiel? Quels sont mes objectifs à travers cette communication? Et enfin, et ce n'est pas tout à fait la même chose, quel est le message que je souhaite transmettre de manière un petit peu plus précise que doivent avoir retenu mes clients une fois qu'ils auront écouté ou lu ce message? S'il n'y avait qu'une seule phrase à leur laisser à retenir, laquelle serait-elle? Donc déjà, quand vous vous serez posé toutes ces questions et que vous aurez réalisé peut-être les exercices suivants, vous aurez sûrement plein d'idées sur la manière de rédiger votre discours. Quelques conseils supplémentaires sur les caractéristiques d'une bonne histoire, parce que finalement c'est ça, on vient raconter une histoire autour de notre entreprise, de ses valeurs, de ses produits, de ses objectifs. Bien sûr, une histoire, elle doit quand même être simple. C'est certainement d'ailleurs ce qu'il y a de plus compliqué à réaliser. Plus votre histoire sera simple, plus elle aura de chances d'être retenue. Notre esprit fonctionne dans l'instant, dès les premières lignes, la première image. Le cerveau analyse et nous enjoint soit à écouter la suite du message, soit à passer à autre chose. Pensez aux réseaux sociaux. Combien de secondes passe-t-on sur un message avant de zapper? Une bonne histoire n'est donc a priori au service que d'une seule idée, si possible, le message essentiel de votre communication. Par ailleurs, il faut éveiller immédiatement la curiosité du public. Il ne faut pas se perdre dans des circonvolutions inutiles. Nous devons nous poser la question, comme déjà évoqué, de savoir ce que nous voulons que notre auditoire apprenne, qu'il retienne. Même si, bien sûr, le premier réflexe, c'est de vouloir en dire le maximum pour être sûr de ne rien rater. Notre histoire, elle doit être surprenante. On est tous accros à la curiosité, cette tension que génère par exemple notre impatience à découvrir la suite de l'épisode de notre série préférée qui vient juste de se terminer. Le pire serait de raconter quelque chose auquel votre public s'attend déjà. Un bon storyteller doit se laisser guider par sa propre histoire et finalement arriver à se surprendre lui-même. Pas facile non plus, je vous l'accorde. Une histoire doit être concrète pour être efficace, avec des détails, mais des détails utiles à convaincre l'auditoire. Finalement, une bonne histoire, elle parle de celui qui l'écoute, si possible, car elle parle à celui qui l'écoute. Notre cerveau, vous l'aurez remarqué, s'intéresse finalement à ce qu'il concerne directement. Donc, il faut travailler sur la matière qui touche votre public. Et pour ça, il faut le connaître. Il faut montrer que vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes expériences. Dans les détails, attardons-nous à ce qui peut toucher notre public, nos consommateurs potentiels. Pourquoi est-ce que ça pourrait compter pour eux? Quelles interrogations auront-ils, par exemple, sur mon offre? En quoi est-ce que j'apporte une solution qui pourrait les aider demain? Bien sûr, mon histoire, elle doit être crédible dans les faits et dans la description, mais aussi dans les comportements et les décisions des protagonistes que vous décrivez dans votre storytelling. N'avez-vous jamais été exaspéré lorsque dans un film d'horreur, la première décision des deux derniers personnages en vie est de se séparer pour trouver le meurtrier, si possible dans le noir et sans lumière, et sans armes? Bon, un tel comportement s'apparente franchement à un mensonge en fait pour le public. Donc c'est très décevant. Si les héros du film avaient fait ce que vous, en tant qu'auditoire de ce film, vous auriez fait, l'histoire serait devenue bien plus crédible. Donc la crédibilité, c'est ça, c'est aussi trouver des comportements logiques et montrer l'humanité à travers votre histoire dans des comportements logiques. La crédibilité, elle peut aussi venir du personnage qui raconte l'histoire. Ce n'est pas pour rien que toutes les marques de dentifrice utilisent dans les pubs un acteur en blouse blanche pour vous faire penser à une caution médicale. Pensez aux marques qui font parler de grands cavaliers connus, bien sûr. Également, par rapport à cette crédibilité, attention,
tous les petits détails entrent en jeu. Si vous utilisez par exemple un support vidéo ou un support photographique, attention aux détails de rangement, de propreté, de tenue vestimentaire. Ce sont des petits détails inconsciemment que votre auditeur va voir, va analyser, qui peuvent venir diminuer l'image de professionnalisme perçu. Et bien sûr, une belle histoire, puisque l'on a dit que le storytelling, c'était raconter une histoire avec de l'émotion, elle est, si possible, émouvante. Repensons aux séries. Avez-vous remarqué que dans les bonnes séries, les personnages, les intrigues peuvent imprégner vos pensées, vos rêves, voire modifier votre façon de penser? Ce qui bouleverse nos émotions nous bouleverse totalement. Empathie et sympathie, donc, sont à rechercher dans la manière de rédiger votre discours. Les émotions, elles permettent de convaincre, de transmettre, de faire apprendre. Ce n'est pas du tout évident à faire, mais c'est extrêmement efficace. Qui ne se souvient pas de la publicité « Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice » avec ce petit garçon qui mangeait du yaourt au chocolat et qui expliquait à sa maman que c'était évidemment le poisson rouge qui avait souhaité manger ce yaourt au chocolat. Eh bien, cette histoire, elle recoupe tous ces éléments. Elle est simple, très rapide à comprendre, comme toute publicité à la télévision qui dure moins d'1 minute. Elle est surprenante. Qui aurait pensé à associer poisson rouge et yaourt au chocolat? Elle est concrète. Si vous avez des enfants, vous vous dites que finalement, c'est pas impossible que la situation se passe comme ça. Crédible par ailleurs également. Et elle est émouvante, drôle et sympathique. Donc vous voyez que si on se souvient de cette publicité, c'est qu'elle a fonctionné comme une bonne histoire pour nous. Donc pour nous, c'est un petit peu l'objectif aussi. Et finalement, quel support pour mon storytelling? Eh bien, n'hésitez pas, quasiment tous les supports de communication. Moi, j'ai envie de vous dire que le storytelling, finalement, c'est un petit peu la ligne directrice qui doit vous guider. Peut-être qu'il y a un moment donné où vous allez rédiger un discours un petit peu conséquent autour de votre entreprise, mais que vous l'utiliserez de manière spartiate en fonction des différents supports. Vous l'adapterez également. Parce que dans votre communication, vous allez utiliser l'ensemble des canaux à votre disposition. Site internet, réseaux sociaux, blog, emailing, affichage, flyer, pourquoi pas radio, presse, vidéo sur internet, etc. C'est important de varier les supports de communication afin que votre stratégie soit efficace. Et si vous êtes cohérent dans votre discours et que vous adaptez votre discours sur tous ces différents supports dans les différents moments de communication et de vie de votre entreprise, ça fonctionnera pour diffuser un discours cohérent autour de ce que vous aurez pensé. Bien sûr, la vidéo, les images, c'est important à utiliser notamment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi imaginer des bandes sonores ou des podcasts, peut-être à télécharger. Et parfois, on est obligé d'utiliser des supports textes, comme par exemple sur les sites internet. Tout ça venant développer l'imagination de vos lecteurs potentiels. Bien sûr, on adapte les histoires en fonction du support que l'on utilise et de la cible que l'on vise, comme on a déjà parlé. On ne va pas communiquer de la même manière sur les réseaux sociaux ou à la radio. On ne communiquera pas de la même manière avec un post de, je ne sais pas, quelques lignes à lire ou une émission de radio avec une interview de 20 minutes ou des choses comme ça. Ce que l'on retiendra de cette webconférence autour du storytelling. On l'a dit, le storytelling, c'est tout d'abord une façon de communiquer en créant de l'émotion, de façon à marquer votre auditoire. C'est sortir d'une communication purement factuelle pour essayer de se rapprocher, d'être plus empathique, de créer une certaine émotion, de donner envie d'aller avec vous dans votre aventure entrepreneuriale. Ce storytelling, il faut l'utiliser finalement sur tous les supports en adaptant le contenu au contenant. Et bien sûr, le storytelling, c'est raconter une histoire, une belle histoire, une histoire crédible, une histoire véridique. Ce ne peut pas raconter des histoires. Travailler son storytelling, c'est déjà, on l'a dit, bien se connaître, bien connaître sa cible ou ses différentes cibles et les imaginer. Et c'est s'entraîner et se tester. Je vous invite vraiment à essayer de travailler vos discours
le plus possible avec des amis ou même pourquoi pas avec quelques clients, afin de voir les réactions. Est-ce que le discours fonctionne? Est-ce que les messages que vous souhaitez faire passer sont entendus? Est-ce qu'il y a des incompréhensions par rapport à ce que vous dites et ce que vous expliquez autour de votre entreprise?